Salut tout le monde, bien nous voici au rallye KTM 2025 Europe, organisé par KTM Europe, donc à Sibiu en Roumanie. J'avais fait celui de l'année dernière au Portugal et franchement c'était top, les traces étaient super sympas. Donc malgré les 2200 km qu'il a fallu se taper en camion avec mon pote Christian, bon, on y était quand même. Alors, on est au paradis du orange, hein, comme vous voyez. Il n'y a que de la catoche partout, des drapeaux orange partout. Et voilà, donc on était logés dans les deux hôtels que vous voyez, là, le Continental derrière. Et puis voilà, et tous les jours, il y a le grand briefing à 18 h, je crois. Et donc, présentation. Et là, en vedette, nous avions Daniel Sanders, multiple vainqueur du Dakar, avec sa superbe 450 Rallye Replica. Donc voilà, ça c'est pour le côté paillettes et picouse KTM comme tous les ans. Mais bon, c'est sympa, hein, franchement. Faut jouer le jeu, quoi. Il faut y aller en se disant ouais, allez, je vais bouffer du orange, je vais bouffer du KTM, on est les meilleurs, on est les plus forts, etc. Bon voilà, ça fait partie. C'est très à l'américaine, hein, des fois on a l'impression que c'est Steve Jobs qui est sur scène. Bah, voilà. Mais bon, c'est marrant, quoi. Faut le prendre un peu au second degré. Donc voilà, nous voici donc sur les traces roumaines, à Sibiu, hein, en plein cœur des Carpates, là pas loin de chez Dracula, et des ours. Bon, on n'en a pas vu des ours. Et alors il faut dire que le monsieur qui a organisé ça, c'est le monsieur qui organise la Romagnacs. La Romagnacs, pour ceux qui ne savent pas, c'est la course de hard enduro la plus difficile au monde. Elle a lieu tous les ans. Pour ceux qui connaissent, parlez-en à Amaury Baratin qui l'a fait cette année. Ouais, il m'a dit que c'était juste épouvantable comme truc. Voilà. Et donc ce monsieur s'est proposé pour organiser le rallye KTM. Alors tout ce qu'on espérait, nous, c'est qu'il soit raisonnable et qu'il nous emmène pas sur les traces de la Romagnacs, parce que déjà nous on fait pas de l'enduro, nos motos ne sont pas des motos d'enduro, mais on n'a pas envie de se retrouver dans des trucs totalement infranchissables, etc. Et il faut savoir que le rallye KTM n'a de rallye que le nom, quoi. En fait, c'est pas du tout un rallye, hein, c'est juste voilà, une concentration de KTM avec des traces mises à disposition. Mais tout le monde peut s'inscrire. Il y a des débutants, des mecs qui venaient d'acheter leur moto là, il y a 15 jours. Hein. Et puis il y a des mecs qui roulent très fort. Hein. Donc voilà. Ce qui fait qu'en fait, en réalité, la trace, il y a une trace qui est pour tout le monde pareil, sauf que cette trace qu'ils appellent la easy, qui est facile, et cette trace a plusieurs chintes par endroit qu'ils appellent le hard ou le extrême. Donc ceux qui veulent peuvent de temps en temps quitter la trace easy pour aller en découdre sur des trucs un petit peu plus velus, dirons-nous. Voilà. Et donc l'année dernière, je sais qu'il y a 2 ans, c'était en Norvège, je crois, puis encore avant, c'était en France. La trace easy est extrêmement accessible aux débutants. C'est un truc, on n'est pas là pour casser de la KTM. Hein. Ils ont bien compris que il faut que ça plaise à des gens qui font à peine du off-road. Hein. Voilà. Donc voilà. Et donc là, celui qui a fait les traces, c'est le monsieur qui fait la Romagnacs. Et là, on peut dire qu'il y a eu comme un léger loupé dans les traces, puisque en fait, il se trouve que ce que vous voyez là, c'est la easy. Et c'est-à-dire que les ornières, les pavasses, les montées, etc., vous allez voir, il n'y a que ça tout le temps. Vous voyez, sans arrêt dans les ornières, vous voyez l'état des chemins, etc. Ben là, on est sur la easy, en fait. Ce qui fait qu'en fait, le monsieur, ce qu'on craignait d'ailleurs, hein, le monsieur le monsieur Romagnacs qui a fait les traces, lui, il nous a dit, mais non, mais c'est vachement facile, hein, c'est super easy, hein. Mais non, en fait, voilà, tout le problème, et là je redeviens un petit peu plus sérieux, tout le problème c'est que ces traces étaient vraiment, ouais, difficiles. Franchement, c'est difficile. C'était bourré d'ornières, ça monte, ça descend sans arrêt.
C'est absolument pas accessible aux débutants. Et d'ailleurs, on a été mis tout de suite dans le bain parce que là, bon, je l'ai pas filmé parce que je suis un peu con, hein, des fois, hein, bon. Mais dès le début, il y a eu une énorme montée, vraiment la montée de la mort, un truc, voilà, et moi je me rappelle, je l'ai monté, j'ai fait du gymkhana entre les motos qui étaient couchées. Tellement c'était compliqué pour des gens qui n'ont pas, qui roulent un peu moins, quoi. Et on a su après, au repas de midi, que pas mal de personnes n'ont même pas pu faire cette première montée. Ils ont été obligés de faire demi-tour et de continuer la trace par la route. Alors, bon, quand on s'inscrit, qu'on dépense de l'argent, parce que c'est pas donné ce truc-là, évidemment, hein. Quand on s'inscrit et qu'on dépense de l'argent pour faire des traces sympas dans un pays sympa, etc., etc., tout de suite se retrouver dans le dur, dans des trucs qu'on n'est pas capable de passer. Bon, c'est là qu'il y a eu un gros loupé au niveau de l'organisation, et d'ailleurs ils ont rectifié le tir les 2 jours, parce que c'est sur 3 jours. Hein. Là on est sur le premier jour, ce que vous voyez là c'est le premier jour. Les 2 jours d'après, ils ont improvisé une trace qu'ils ont appelée la Super Easy pour que les gars puissent rouler, les gens puissent rouler, parce que c'était... Vous voyez, quand vous voyez une descente comme ça dans les... ça tabasse à mort, hein, voilà. Bon, c'est pas... Ceux qui savent rouler savent que ça va le faire, mais quand on est totalement débutant, c'est vraiment compliqué, quoi. Là, par exemple, voilà, c'était un petit chemin tout court, un petit single à flanc de montagne. Sauf qu'il y a tellement de dévers que, vous voyez, ça, c'est mon pote Christian qui a voulu coucher sa moto pour aller aider un gars qui avait foutu sa moto dans le dévers tout en bas. Et sauf que la moto, au moment où il l'a couchée, les roues sont sorties un petit peu du single. Et si on la relevait telle que, la moto tombait au fond. Donc on a galéré un peu pour la remonter. Voilà, ça a été. Mais là, ça paraît pas. Alors, ça va être aussi le truc, c'est que vous avez l'habitude maintenant, la GoPro écrase complètement les difficultés. Là, ça paraît pas, mais il y a du dévers. Quand il y a une montée, vous verrez, ça paraîtra pas, vous n'aurez pas l'impression que ça monte, mais souvent ça monte, et quand ça descend, ça monte, ça descend vraiment. Et il se trouve que ces traces, elles seront toujours difficiles. Il y aura toujours des obstacles. Jamais, enfin, il y aura très très peu de roulants faciles. Mais le truc, on peut s'asseoir, se reposer tranquille, pas trop penser au pilotage et puis envoyer. Non, voilà. Par exemple, voilà, il y a un petit single. Tout de suite ça bouchonne parce qu'il y a à un moment il y a une petite difficulté qui est pas énorme, sauf que sur cette trace il y avait des débutants, il y avait des gens qui n'avaient pas l'habitude de rouler, tout de suite ça pose des problèmes, quoi. Et là il n'y a pas d'échappatoire, hein. Là faut passer et il faut y aller. Donc heureusement c'est pas une course, donc tout le monde s'entraide, il y a une super ambiance, hein. Évidemment il y a tout, hein, des Italiens puisque c'est européen, voilà. Et donc voilà, ce ne sera que ça tout le temps. Des ornières, de la pavasse, des obstacles. Donc le truc vraiment inaccessible, quoi, à un débutant. Alors évidemment, pour les gens qui savent rouler un petit peu, qui ont un niveau moyen comme moi par exemple, ça a été une régalade, mais monumentale. Parce qu'il y a toujours des trucs intéressants. C'est un espèce de Morvan puissance 10 en fait. Tous les chemins sont super intéressants. Les traces étaient extrêmement bien faites. Vraiment, on a pris un pied comme jamais, quoi. Parce qu'il faut dire aussi qu'en Roumanie, c'est open bar. Vous pouvez rouler partout. Il n'y a pas un panneau, il n'y a pas une barrière. Vous roulez comme vous voulez, partout. Voilà. Donc, évidemment. Et en plus, bon, comme c'est montagneux, mais c'est de la montagne douce. Donc, l'avantage de la montagne douce, c'est qu'elle est, il y a plein de grimpettes, il y a plein de descentes, il y a plein de choses comme ça. On n'est pas dans des trucs hyper abrupts. Alors il y en a, hein, évidemment, les mecs qui ont fait la hard, parce que au final, ouais, que je vous explique, au final, moi quand je me suis inscrit avec mon pote Christian, on s'est dit bon, la easy, on va pas la refaire. On avait fait ça au Portugal, c'était un peu trop facile. Au Portugal, on avait pris tous les chintes hard. Et donc là, on s'est dit, on va faire pareil, on va prendre les chintes hard.
Sauf que bah, le premier soir, il y a Johnny Aubert, le grand champion, le grand enduriste français, représentant officiel KTM, etc. On le connaît un petit peu, on a déjà causé avec lui. Il nous a dit, putain les mecs, la hard, c'est vraiment hard. C'est vraiment hard. Il y a des murs à monter, il y a des descentes vraiment, vraiment compliquées à faire. C'est vraiment des trucs d'enduro. Donc, il nous a dit hein, que clairement, allez pas vous cramer. Commencez par la easy, donc celle-là. Si vous vous emmerdez sur la easy, ça veut dire que vous avez un putain de niveau. Allez voir sur la hard après, si vous voulez. Mais, bon, à prendre avec des pincettes. Hein. Et comme bah, sur la easy, bah, vous voyez, il n'y a pas de quoi s'endormir. Hein. Ça n'arrête pas. On s'est éclaté, c'était super. Donc finalement, on n'a même pas cherché à essayer de faire la hard. Et les quelques potes qui ont essayé de la faire, et oups, voilà. Les quelques potes qui ont essayé de la faire ont dit ouais, non, il y avait des trucs, fallait être plusieurs pour monter les motos. Enfin, c'était. Voilà. Puis moi, j'avoue que moi, personnellement, je suis pas fan du truc hyper engagé, du franchissement à outrance. Moi, je fais de la moto, je fais pas de l'haltérophilie. Hein. En plus, je suis galbé comme un moustique. Donc, quand il faut commencer à ramasser les motos et à les tirer, à les machins, ouais, ça m'amuse 5 minutes, quoi. Hein. Moi, je préfère des chemins roulants, un poil technique, et voilà. Là, ça, c'est le kiff. Mais je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Hein. Je suis pas tout seul, évidemment. Alors, il y aura aussi une constante, c'est que les paysages sont toujours absolument magnifiques. Vous voyez, les forêts sont super belles. Les chemins toujours intéressants, vous voyez, il y a toujours des petites grimpettes, des petits trucs, du franchissement léger. Ah, donc vraiment c'est le paradis du off-road, et puis il y a des chemins partout. Alors ce qui a rendu un peu la nave des fois un peu compliqué, parce que comme il y a des chemins, ça part dans tous les sens sur droite à gauche, des fois la trace c'était pas très très clair. Alors la trace était très bien faite, hein. Mais vous savez qu'en forêt les GPS perdent énormément en précision. Et donc en forêt, des fois on se retrouve à côté de la trace parce que le GPS n'est pas bien calibré, il s'est pas bien calé. Et des fois, bon, on savait pas trop où aller, hein. On s'est paumé 2-3 fois, voilà. Ce qui n'arrive pas là en terrain découvert. Donc vous voyez les paysages, vous voyez les images depuis le début, des ravines énormes. Vous voyez, faut pas tomber dans les ravines à côté, hein, on peut se faire mal. Hein. Il y a des chemins qui sont quasiment jamais fréquentés, qui rentrent dans la forêt. Non, franchement, c'est vraiment un très beau pays. Bon, là, par exemple, là, on était paumé parce que il y a un arbre qui était tombé en travers de la trace. Il fallait contourner. Mais malheureusement, il y avait 250 motos d'inscrites, à peu près, je crois. Et moi, je suis sûr qu'il y a pas 50 mecs qui ont fait les 3 jours de trace complète. J'y crois pas du tout. Déjà, c'était pas en mode balade. Hein. Si vous vouliez finir en temps et en heure, fallait pas traîner, fallait rouler quand même. Et puis bah, c'était toujours technique, toujours. Des passages comme ça, en permanence. Ça va que moi j'ai roulé en duo avec mon pote Christian, on a à peu près le même niveau. Donc voilà, on s'attend jamais, hein, on roule pareil, quoi. Alors il va plus vite que moi dans les montées, hein, il est meilleur que moi dans les montées, il trace plus vite, mais je vais plus vite moi dans les descentes. Donc on se rattrape tout le temps, donc tout va bien. Super chemin. Ah ça, on s'en est pris dans les poignets, hein. Ça tabasse, quand vous voyez la moto qui bouge comme ça,
c'est quand même que ça tabasse dans les poignets. Hein. Et ça, on s'en est pris tout le temps. Là, j'ai failli me manger un arbre. Par ailleurs, quand je vois ces images, on s'est souvent posé la question, qu'est-ce qui serait passé s'il avait fait un temps de merde, genre des grosses pluies, voilà, dans un chemin comme ça, avec des ravines, et s'il n'y a pas de grippe, c'est que des montées tout le temps. Honnêtement, je pense qu'on n'aurait jamais pu faire les traces. Hein. Ça aurait été vraiment trop compliqué, quoi. Donc je sais pas. Alors on arrive là, il n'y a plus de chemin. Démerde-toi. Il y a un chemin là. On roule tous les deux en 890, Adventure R. Et tous les deux, on a des suspensions Explore Pro. Qui rendent ce genre d'exercice quand même plus facile. Hein. La moto, elle encaisse. C'est juste phénoménal. C'est un putain de billet par contre, mais franchement, j'ai jamais regretté mes suspensions. Franchement. Faut passer au-dessus là. Ah oui. Alors on avait un tracker, là, le machin dans un sac en plastique que vous voyez là sous mon rétro. Chaque pilote avait un tracker installé par les mécanos de KTM. Et comme ça, ils savaient exactement où on était à tout moment, avec un bouton SOS dessus. Vous voyez là, par exemple, là, fallait partir à droite. Là. Encore une fois, la GoPro rend pas du tout hommage à la difficulté. On dirait qu'il n'y a rien, hein, qu'il y a juste à mettre les gaz et ça monte. Mais non, quand on y est en vrai, c'est pas pareil. Enfin, ceux qui ont l'habitude voient exactement de quoi je parle. Ouais, c'est bon, c'est là. C'est bon, t'arrives à monter? On a eu un bol de malade avec la météo. Oh, bah, c'est chaud. Grand soleil, tous les jours. Pas trop chaud. Bah, faut dire on est en altitude quand même pas mal. Hein. Il y a des stations de sport d'hiver. Alors là, c'est toujours le premier jour. Et le premier jour, c'est une boucle. On est parti de Sibiu et on revient à Sibiu. Par contre, le deuxième jour, on part de Sibiu et on va dans un autre hôtel. Ils appellent ça l'étape marathon. C'est un petit peu un clin d'œil au rallye. Vous savez que dans les rallyes, il y a toujours une étape marathon, c'est-à-dire une étape où on s'éloigne du bivouac pour aller sur un autre bivouac et revenir le lendemain avec quasiment l'interdiction, pas d'assistance sur les machines, etc. Pendant l'étape marathon. Donc là, voilà, c'était un petit clin d'œil. Donc on est parti sur un autre hôtel. Et ce sera le lendemain. Donc ça, c'est pas les images que vous voyez là. Ça, c'était toujours le premier jour. Et là, tiens, par exemple, là, on arrive sur la tronche du chemin. Hein. C'est pas comme s'il n'y avait pas de ravine. Hein. Et là, il y a la queue parce que il y a une espèce de ce truc-là à passer là. C'est un espèce de petit gouffre avec de la terre qui s'est effondrée. Et là, encore une fois, je le répéterai 50 000 fois, mais la GoPro ne rend pas du tout hommage à la difficulté. Hein. Vous voyez, le gars devant, il est obligé de coucher sa moto, il n'ose pas y aller. Enfin, c'est parce que vraiment, il y a un trou, quoi. Il y a un vrai trou à passer. Ah ouais, parce que là, non mais là où il passe, c'est trop dur. Et en fait, là, il est obligé de passer avec la moto complètement sur le flanc de la cuvette. Attends, et là Ce qui fait qu'il perdait l'avant, il perdait l'arrière. Donc moi, j'ai décidé de passer par là. Ouais, il faut passer là. Et je serais assez fier parce qu'on a vu Daniel Sanders passer quelques temps... C'est chaud patate. Juste après nous, ils étaient derrière nous en fait. Et Sanders, il est passé comme moi, sur la petite crête. Mais bon, j'emmenais pas large non plus, hein, parce que si jamais je perds l'avant ou l'arrière sur cette crête là, bah, je tombe dans le trou qui est à droite. Donc, faut rester humble. Hein. Ouais, bah, elle tombera, Ah ouais, franchement, ça passe, hein. Ça passe sans problème. Je crois que ça a été la seule sur la trace Easy, ça a été à peu près la seule
vraie difficulté technique qu'on a eu à passer. Hein. C'était pas méchant. Hein. En y allant doucement. Et là, c'est vrai, on a l'impression que... Bah, qu'est-ce que t'attends, abruti Vas-y, descends, c'est bon, quoi. Non. Non, non. Moi, j'ai envie d'aller. C'est très impressionnant quand on est sur la moto, là. Hein. Et Christian qui est derrière moi, lui il a décidé de passer comme est passé le gars tout à l'heure, complètement sur la droite de la cuvette. Et finalement il a parfaitement réussi. Tout est possible. Hein. Alors je passe le truc et je reviens de voir. Attention. Là, ça passe pile poil. Et la moto de Christian qui fait 3 cm de plus en hauteur, bah lui elle passera pas. Il a fallu qu'on la penche. Et là il y a l'équipe Sanders avec la magnifique KTM 450 Rallye Replica qui nous a rattrapés, puis qu'on reverra pas évidemment. Hein. Ils étaient toute une équipe comme ça, certainement à rouler comme des tarés. La moto est magnifique. Hein. Bon, 46 000 balles en même temps. Hein. Ça peut. Ah ouais. Encore, je dis 46 000 balles, je crois que la sienne c'est une version encore plus améliorée, je sais pas quoi, là, édition limitée, donc elle doit être encore plus chère la sienne. Bon, voilà, de temps en temps on a quand même eu quelques passages un peu roulants. On a pu mettre un peu plus de gaz, un peu rouler, mais il n'y a pas eu beaucoup. Hein. Là c'est sympa avec la poussière, c'est sympa. Non, ça fait des images on va dire. Et là il va m'arriver un truc, vous voyez, dans la petite compression que je viens de passer, juste après je me rends compte que j'ai plus de frein avant. J'ai la durite qui a pété au niveau de l'étrier. Honnêtement c'est un peu de ma faute aussi parce que je la trouvais bizarre au niveau de son sertissage en fait. Et bon bah ça a pas loupé, hein. La moindre négligence on la paye cash et voilà c'est ma faute. Et donc voilà, là j'ai plus de frein avant du tout. Donc j'ai mis Google Maps et Google Maps nous a fait passer par des chemins plus faciles que la trace. Et donc Christian roule devant pour m'avertir en cas de problème, parce qu'on est en intercom évidemment. Pour que je puisse freiner plus tôt, parce que sans frein avant, c'est pas facile à arrêter la babette. Hein. Et là, j'ai emmené directement la moto. Ouais, voilà, ça c'est ma moto. Et c'est avec le jeune mécano de chez KTM, le mec il a passé la nuit. Il a passé la nuit sur ma moto. Parce que c'est compliqué, il faut emmener le bout de durite au niveau de boîtier ABS, donc il faut tout démonter. Et le lendemain matin, j'avais ma moto en parfait état. Enfin, franchement, chapeau quoi. Le mec, extraordinaire. Et là, je vais vivre mon mauvais quart d'heure. Voilà, là, ça va être le quart d'heure où je fous la moto 2 fois par terre. Voilà, ça sera ma seule chute quasiment des 3 jours, donc je vais pas me plaindre. Hein. Mais là, une montée comme ça, voilà, il y avait un gars qui était planté, donc on s'est arrêté pour l'aider. Et puis,
repartir dans ces conditions, c'est parce que ça paraît, encore une fois, ça paraît pas, mais ça monte sévère. Et moi, j'arrive pas à reprendre du grip. Non, pas tout. Parce que je suis vraiment dans le bord gauche du chemin où il y a de la caillasse. Christian, lui, a réussi à s'en sortir, à repartir tout de suite à droite. Donc il a repris du grip. Mais moi, je suis pas où il faut, donc je prends pas. Et là... Pouing, elle va se barrer. Hop, terminé. Bon, là, je suis tombé. Et là, je flippe un peu parce que c'est en plein virage. Voilà, le virage est là. Les mecs sont en pleine montée, donc ils sont en pleine bourre, quoi. Et là, au loin, j'entends une moto qui arrive. Donc je me dis, il faut absolument que je leur fasse signe, parce que sinon, les gars, ils vont s'empaler sur ma moto. Donc c'était un peu inconfortable comme truc. Donc là, il y a un gars qui arrive, je lui fais des grands signes. Finalement, il va nous aider à remonter ma moto, parce que telle qu'elle est là, tout seul, j'y arrive pas. Elle est trop... les roues sont trop hautes. Et la roue avant est carrément contre le petit monticule, donc c'est mort. Donc voilà, il nous aide à remonter la moto. Je vais repartir, mais je vais pas réussir du premier coup. Donc là, voilà, j'ai clairement fait de la merde sur tout ce passage-là. Voilà. Merci, hein. Ah, ça m'a coûté un par main, mais c'est pas grave, c'est du AliExpress à 3 balles. Paf. Ah, merde. Ah, quand ça veut pas, hein. Et Christian, comment il en chie pour monter à pied. Ça vous donne une idée de... de la montée. Et je vous rappelle que c'est censé être la trace des débutants. Hein. Soit dit en passant. Mais bon, ça valait le coup parce qu'on arrive sur un paysage juste magique, quoi. Mais bon, ça a été tout le temps. Et franchement, les gars, rouler dans ces conditions-là, regardez ça. Moi qui suis modéliste, je me disais, putain, si j'avais un planeur, là, waouh. Enfin, bref. Et là, je prends la mauvaise trajectoire, et bing, je me mange la souche. Il y a 15 mecs qui me collaient au cul, allez hop, ils passent. La souche, mais ça va, ça va. Le problème, c'est qu'il y a 15 mecs derrière. Continue et attends-moi en haut. C'est pareil, ça grimpe bien là. Hein. Mais bon, je dis ça, mais enfin, tout est toujours comme ça. Soit ça grimpe, soit ça descend. Okay. Bon, c'est une pente douce, hein. C'est pas une grimpette de folie. Ça. En plus, les traces sont assez marquées, donc il n'y a qu'à suivre. Pour éviter de taper dans la caillasse. Allez, mes mères. Alors oui, je continue mon histoire de frein parce que bon, évidemment, le problème c'est que KTM sur place n'avait pas la durite qui correspond à ma moto. Donc j'étais emmerdé pour remplacer quoi. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a condamné le disque droit et donc l'étrier droit. Donc là actuellement, là, ce que vous voyez là, je n'ai plus qu'un disque, j'ai plus que le disque de gauche. Et évidemment, on n'a pas changé le mètre-cylindre, on n'a rien fait. Hein. On a gardé tout comme c'était. On a juste mis une durite simple d'un côté de la roue. Et je roule comme ça. Alors, au début, ça a fait bizarre parce que... alors moi, j'ai trouvé que ça changeait strictement rien à la réponse de la poignée. Franchement, moi, la poignée, elle est restée exactement comme avant. C'est-à-dire ni plus dure, ni plus souple, rien du tout.
Mais c'est juste que ça freine moins. Si vous voulez donner des grands coups de frein, bah ça le fait pas. C'est progressif en fait. Par contre, si vous tirez fort sur la poignée, voilà, ça freine. Hein. Ça freine. Franchement, j'ai pas eu de problème. Et donc au début, j'avais un petit peu les jetons dans les descentes, parce qu'on a eu quelques descentes dans la caillasse un peu, voilà, où il faut surtout pas laisser partir la moto, parce que là, ça peut se faire très mal. Et finalement, ça s'est super bien passé. Et bon, je sais qu'il y a plusieurs gars qui font du rallye qui, pour gagner du poids sur les masses suspendues, retirent ça, parce qu'on gagne, en fait j'ai regardé tout à l'heure, j'ai gagné 2,7 kg. Entre le disque et l'estrier, 2,7 kg, c'est quand même pas rien. Hein. Et donc bah, je me disais, peut-être que c'est chiant au niveau freinage. Ouais, franchement, au bout d'un quart d'heure, on n'y pense même plus. Hein. Alors oui, on voit bien que s'il faut faire un freinage d'urgence, bah, faut freiner avant, arrière, il faut... Mais ouais, franchement, ça marche. Bah, la preuve, hein, j'ai fait les 2 jours sans aucun problème. Et du coup, comme évidemment la pièce n'est pas disponible chez KTM, là j'ai failli rentrer dans un mec, excusez-moi monsieur, la pièce n'étant pas disponible chez KTM, je suis condamné à rester comme ça pendant un moment. Bon, on va voir comment je peux faire. Mais franchement, ouais, ça me gêne pas du tout de rouler comme ça, pas du tout. Surtout qu'en région parisienne, on ne peut pas dire qu'on soit embêté avec les grandes descentes. Allez, les paysages, là, on est en sommet de montagne, pas de colline. C'est juste magnifique. Donc ça, c'est le 2e jour. Hein. On va vers Ranka, voilà. Le patelin s'appelle Ranka, il est bien au sud de Sibiu, et Ranka c'est une station de sport d'hiver. Donc on va gagner en altitude, on va se cailler un petit peu, mais on va passer par des chemins de folie. Et les descentes dans les ravines, il n'y a jamais eu une descente simple, hein, c'est toujours un petit peu technique. Là on s'est paumé dans la forêt un moment, là juste après ça je crois. Je comprenais pas la trace, pardon. Il n'y avait pas de chemin, rien. Donc je suppose qu'ils ont fait exprès pour nous faire un peu de hors-piste. Ce qui est vachement marrant, hein, c'est bien. En plus c'est très roulant, là, il n'y a eu aucun danger. Et ils nous ont refait le même coup le dernier jour. On était dans des plaines où il y avait carrément, en fait, il y avait pas de chemin, il n'y avait rien, il fallait passer à travers de l'herbe. C'est assez marrant. Alors comme je vous ai dit, en Roumanie, on peut rouler partout où on veut, personne ne vous dira jamais rien. Bon bah c'est top. Quand on peut mettre un peu de gaz, on y va. Super chemin. Et encore, c'est pas ceux-là que je vais kiffer le plus, vous verrez après. Là, je me suis mangé un trou ou un bout de bois, je sais pas trop. Ouais, j'ai cru que je me foutais la tronche dans la carpitaire là. Et du coup, j'étais en deux et bam, le moteur a calé direct. Comme quoi, dans les hautes herbes, faut quand même un petit peu se méfier. Parce que là, pour le coup, j'ai vraiment rien vu. Quand on voit des chemins comme ça, enfin, il y a
Mais il n'y a pas de chemin en fait. Là on se dit merde, je suis paumé là. Qu'est-ce que je fais là? C'est pas la trace, c'est pas possible. Vous voyez, ça donne sur ce genre de paysage. Il n'y a pas de chemin en fait. C'est magnifique. Et puis on avance, moi on croise de gens. Hein. Bah, je veux dire des gens de chez KTM. Parce qu'évidemment, la trace se dilue, il y en a qui abandonnent en cours de route. Sinon, au niveau de la Roumanie, bon, les restos... alors, honnêtement, moi, je suis super compliqué au niveau de la bouffe. Moi, s'il n'y a pas des pâtes ou des frites, je suis pas content. Et j'avoue que j'ai un peu galéré hein, pour manger. Mais bon, voilà, ça a été. Et un autre truc qui est... Parce que bon, faut tout dire, hein, un autre truc qu'on a tous à peu près tous partagé, c'est qu'on n'a pas trouvé les gens hyper sympas. Je pense qu'on est à côté. Par rapport au Portugal, par exemple, où quand vous croisez des gens, il y a des grands signes bonjour, il y a des sourires, etc., etc. Et les gens sont très avenants, très sympas. Là, en Roumanie, honnêtement, à chaque fois qu'on a croisé des gens, je suis tiré la tronche, quoi. Alors bon, il y a une raison peut-être, je sais pas. Hein, peut-être les gens sont comme ça là-bas, mais... Moi, je vais essayer de prendre le chemin là. Voilà, ça, on en a pas mal parlé entre nous, et même, honnêtement, hein, les gens qui travaillent à l'hôtel, ou par exemple, à l'hôtel où on était, ouais, il fallait avoir besoin de rien, hein, sérieux, c'était pas l'amabilité fait homme. Hein. Voilà, encore une fois, un petit paysage tout pourri. Là, ça vaut un petit coup de gaz quand même. Et là, il y avait le photographe officiel de la rencontre qui était derrière et qui nous a dit « Bon allez, regroupez-vous, redescendez et faites-moi une montée tous en groupe. » Ce qu'on va voir là. Voilà, on est tous redescendus et hop, on remonte tous en groupe. Avec les stars de chez KTM, là, Sanders, Canet, etc. Ils sont en tête. Parce qu'il faut pas oublier qu'on c'est la Mecque de chez KTM, hein, donc tout est basé sur la com, sur les images. Quand il y a le briefing à 18h, ça commence toujours par le résumé, un film qui résume la journée. Et quand on voit le film, c'est une super production hollywoodienne. Musique de trailer derrière, et patata, ça pète de partout, des images tombées par terre, beaucoup à base de drones, de trucs. Mais vraiment, ça sonne très 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 pro tout ça. Vous voyez, même les routes sont sympas. Alors ça, c'est le dernier jour, c'est qu'on quitte, on a quitté la station de ski. Bon, tout ça, j'ai pas filmé, hein, la station de ski, tout ça, aucun intérêt. Hein. Et là, c'est le seul chemin où ils nous interdiront de rouler à plus de 30. Donc là, pour l'instant, ça dure pas longtemps, hein, ça fait 5-6 km. Donc là, on croise un troupeau avec une très très charmante bergère. Je sais pas si je vais pas devenir berger, moi. Enfin bon, parce que allez. Mais alors voilà, là on n'est plus en limitation de vitesse, donc on peut commencer à accélérer. Alors là, le paysage... Alors là, ça caille, hein, il fait genre 9 degrés. Mais là, le paysage est juste mortel. Bon, je pense qu'on a le même dans les Alpes. Hein. Sauf que dans les Alpes, les chemins où on a le droit de rouler, à mon avis, on les compte sur les doigts de la main. Donc là, c'est le dernier jour et on passe vraiment par les flancs de montagne.
Et là, je crois que j'ai laissé, ouais, j'ai laissé la séquence en entier sur ce chemin-là parce que honnêtement, je crois que c'est le chemin qui m'a fait le plus kiffer de toute ma vie de off-road. Et parce que là, il y a tout. Là, il y a tout. Il y a du technique, mais du technique pas compliqué, vous voyez, il n'y a rien d'infranchissable. Hein. On peut quand même gazer. Le paysage, il est à tomber. Enfin, c'est un vrai, ce chemin, c'est un vrai résumé de cet événement-là, de rallye KTM en Roumanie. Et le chemin, il est quand même grave défoncé, mais c'est super amusant, quoi. Encore une fois, c'est pas un truc pour débutants. Alors, le débutant, il faut qu'il aille à 2 à l'heure en première, hein, c'est compliqué. Et là, ce chemin-là, mais ça a été un kiff, wow, monumental. Alors déjà, l'environnement, hein, quand vous voyez le paysage, ça en fait pire. Hein. Avec le lac au fond et tout. Et ça dure, c'est ça qui est terrible, c'est que ça dure, ça en fait des kilomètres et des kilomètres de plaisir comme ça, c'est phénoménal. C'est sûr, je raconte un petit peu ça dans toutes mes vidéos, parce que bah, j'essaye de faire des événements où on sort de France, on sort des trucs, essayer d'aller voir un peu ailleurs comment ça se passe. Mais bon, je fais pas des vidéos déjà sur tous les événements parce que tout n'est pas aussi intéressant. Mais là, honnêtement, c'est dommage que ce soit loin. Hein, parce que 2200 bornes, franchement, 2 jours pour y aller, 2 jours pour revenir en camion. Bon, ça va qu'on était 2, on s'est relayé et tout, mais franchement, c'est vraiment trop long. Hein. 4 jours de voyage pour 3 jours de roulage. C'est pas très équilibré. Hein, mais bon, c'est vrai qu'une fois qu'on y est, terrible. C'est des chemins dont il faut toujours se méfier. Il peut toujours avoir carrément d'un seul coup une ravine qui arrive, un trou, un truc. Il faut vraiment être sur le qui-vive. C'est pas des chemins où on peut y aller. Allez, on y est en confiance, on gaze, on prend 90, 100. Voilà. Non, là, c'est jamais ce qui peut se passer. D'un seul coup, le truc il peut être complètement défoncé. Mais c'est toujours intéressant. Et là, ça fait un moment que j'ai pas coupé le plan. Et c'est toujours le pied, ce chemin. Donc voilà, je pense que ça a fait pas mal de déçus quand même, de gens qui auraient voulu pouvoir rouler et qui, bah, à mon avis, se sont tapés pas mal de routes parce que bah, ce chemin-là qui était prévu au départ était un peu compliqué pour eux. Et ceux qui savent rouler ont pris un pied juste phénoménal. Pour beaucoup, ça a été le meilleur rallye KTM depuis sa création. Ça fait 5 ans que ça existe. Et il y en a beaucoup qui ont dit que c'était carrément la meilleure édition. Ah ouais, parce que le chemin, la première journée, il y avait 170 km. La deuxième journée, il y avait 250 km par là. La troisième journée, il y avait 170 km aussi. Et on ne s'est pas ennuyé une seconde. Ça a été que du bonheur extraordinaire d'un bout à l'autre, quoi. Donc, évidemment, pour ceux qui savent rouler, ça a été un panard terrible. On a quand même eu quelques petits passages comme ça où on a pu gazer. Mais croyez-moi, il n'y en a pas eu beaucoup. C'était surtout le dernier jour, en fait. Parce qu'il fallait rejoindre Sibiu. Et en fait, il fallait y arriver avant le repas. Donc on avait que, pour faire les 170 km, on avait que le matin, quoi. Fallait qu'on arrive à 13h. Donc fallait pas traîner. Surtout sur ce type de chemin. On a fait assez peu de pauses, en fait.
Là, il y a Christian. Là, je crois qu'il y a Christian qui m'a dit ah, j'en ai marre, je veux doubler. J'ai dit bah vas-y, double. Donc je crois qu'il va arriver sur le côté à un moment. Allez hop. C'est un peu con, hein, mais c'est toujours assez jouissif de doubler des gens en fait. Il y a un petit côté course. Bon, en toute amitié, hein, en très modestement. Hein. Mais c'est, je vois, c'est toujours marrant, quoi. Alors évidemment, il faut le faire en toute sécurité. Mais j'aime bien, ça fait partie du truc. Et en fait, là, je pense qu'on est à peu près aux 2/3 de la trace de retour, de la dernière trace, qui on nous avait promis qu'elle était beaucoup plus facile que les autres. Et en fait, c'est pas cette montée-là, hein, c'est une autre, mais déjà celle-là, cette montée-là, elle est, faut se l'envoyer, elle tabasse bien les bras. Mais je crois qu'on a eu la montée la plus technique de tout le séjour et la descente. Alors la descente, je l'ai filmée, mais la montée, je l'ai pas filmée. Et la descente la plus difficile de tout le séjour, c'était justement ce jour-là. Et d'après l'organisateur, mais non, c'était le plus simple. Donc à la fin, dès qu'il ouvrait la bouche, le gars, on se marrait parce que pour lui, ce qui est simple est vraiment difficile pour nous. Voilà, il y a Christian qui vient de s'en coller une dans le virage. Il a perdu l'avant, je crois, il est un peu passé par-dessus. Bon, rien du tout, hein. On a juste relevé la moto et puis voilà. Alors pourtant, Christian, jamais il tombe. Jamais. Je sais pas comment il fait. Moi, je la fous par terre tout le temps, lui, jamais. Je pense qu'il est très grand et je pense qu'il rattrape toutes les chutes à l'arrêt, il les fait pas parce qu'il rattrape avec ses jambes, quoi. Et puis aussi, il a une plus grande expérience de la moto que moi. Donc, ça aide. C'est bon, je peux la pousser encore. Je la mets en équilibre. Lui, il a la selle rallye, qui est encore plus haute que la selle normale. Mais qui est étroite, donc ça compense un peu, ce qui paraît. Il faudra que je l'essaye un jour. Mais c'est très haut, quoi. Jusqu'à la fin, ça a été assez technique. Jusqu'à la fin, on a eu des descentes, des trucs. J'imagine quand il y a dû voir ça, je dis oh. Ah oui, on n'a pas arrêté de monter depuis tout à l'heure. Ouais. Et ça descend pas mal quand même. Mais bon, là ça va, c'est pas très compliqué. C'est là que ça va se compliquer un petit peu plus. Alors encore une fois, hein, les images rendent pas du tout hommage à la complexité. Ça, on a l'habitude. Donc là, je le colle trop près. Donc je le laisse partir devant. Parce que j'ai tendance à rouler un peu plus rapidement que Christian en descente. Là, j'ai pas tout filmé, mais là, ça fait un petit moment qu'on en chie un peu. Et là, le final, là, était assez couillu. Coupé par la gauche. Pour l'instant, je suis un peu tanké derrière. Là, croyez-moi, ça descend. On s'en rend pas compte, mais ça descend. Et surtout, faut pas se planter dans la trajectoire, hein, parce que... Vous voyez le petit rondin de bois là, paf, bah ça fait ornière, et hop, il m'a dégagé. Ouais, ça va nickel. Ça va nickel, mais méfie-toi, il y a un rond d'arbre. Un rondin, je l'ai pris comme une ornière. Alors un pro de l'enduro, je suis sûr qu'il descend ça à donf. Hein. Ça va, tu t'en sors ? Poignet dans le coin et hop, ça descend.
Mais c'est pas mon cas. Et la fin sera encore plus tape-cul. Et c'est bien, il faut en bouffer des trucs comme ça parce que malheureusement en région parisienne on n'a pas du tout ce genre de choses. Donc évidemment à chaque fois on découvre un petit peu, on n'est pas entraîné à ça. Et puis bah, quand on fait des... Moi j'essaie de faire du rallye. Dans les rallyes on tombe sur des trucs comme ça. Alors là on finit, c'est sur la... la fin de la trace se finissait sur le site de la Romagnax. La Romagnax, vous savez, c'est la course d'enduro. Et qui est caractérisée par cette énorme montée, complètement aplatie par la GoPro. Mais croyez-moi, quand vous êtes au pied, c'est énorme. Voilà, c'est filmé avec le téléphone, vous allez voir que c'est déjà, voilà, c'est déjà un peu plus sérieux la montée là. Alors en fait c'est une montée à étages, on peut en sortir, il y a un premier étage, un deuxième étage, un troisième étage. Et au-dessus du troisième étage, elle est devenue totalement impraticable. Hein. Les mecs ont essayé, même avec des motos d'enduro. Là, il y avait le champion du monde d'enduro qui était là. Il n'a pas réussi. Là, lui, c'est un des rares qui arrivera à monter au troisième étage. Là, il passe devant le deuxième étage. Et là, il atteint le troisième étage. Il y a 5-6 gars qui ont réussi à monter au troisième. Et en plus c'est dans le sable un peu. Hein. Allez, moi, je dis, allez, je tente le deuxième étage. Allez, gaz en deux. Et hop, c'est parti. Donc là, je passe le premier étage. Et là, j'arrive au deuxième. Et je sens, et là, je me fais dégager la roue avant. Et bing. Mais bon, voilà, ça monte. Hein. Franchement, ça monte. Mais c'est impressionnant parce que ça monte quand même plus qu'on le croit. Hein. Voilà. Bah, je crois que c'est la fin de cette vidéo. Le rallye KTM, c'est juste... c'est top, surtout avec des traces comme ça. Là, on a vraiment passé 3 jours, mais vraiment de 3 jours de off-road, de pur régal. Mais vraiment de pur régal. Je sais pas si je le referai l'année prochaine, ça dépendra, parce que honnêtement, les 2200 bornes, ça dépend, ça se fera pas en Roumanie, hein, ça se fera peut-être en Italie, peut-être, on verra, on sait pas. Et donc, bah, on verra si on y sera l'année prochaine, si c'est pas trop loin. Allez, ciao tout le monde!